Nous allons prendre les Écritures pour commencer. Il faut bien lire la Bible. Ésaïe 45, verset 15. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Nous disons la parole au nom de Jésus. Amen. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 1. Matthieu chapitre 13, verset 1, la Bible dit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Amen. Amen. 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il en parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Amen. Reste là, on va au 10, verset 10, je saute jusqu'à 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? D'accord, verset 13. Verset 13. C'est pourquoi je vous leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Amen. Ésaïe nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Or, on nous a appris, on chante aussi dans les chansons souvent, la chanson à Lingala, on dit que Yo lingi bato nyonso, yo koboya motote. Or, les Écritures nous disent Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Donc, il n'aime pas tout le monde. Dieu aime que sa femme qui est l'Église. Amen. Ici, ça c'est Ésaïe qui nous dit, mais tandis que le frère Matthieu nous parle que Jésus un jour était dans la barque en train d'enseigner, de donner la parole de Dieu à la foule, mais Jésus dira, il parlait aux foules en parabole. Mais les apôtres étaient étonnés du Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Seigneur, toi tu viens pour sauver tout le monde, toi tu viens pour que tout le monde soit guéri, soit sauvé, mais tu parles en parabole. Et Jésus répond en 13, je leur parle en parabole pour qu'ils puissent n'entendre pas et ne voient pas. Donc ça veut dire que Jésus a fermé la parole, il a fermé l'évangile, mais il donne ça à un peuple précis qui est l'Église. Amen. C'est pour ça que nous disons Dieu n'est pas partout. Ce n'est pas dans tous les assemblées qu'on dit que Jésus est merveilleux, Jésus est Seigneur, Jésus tout ça. C'est bien beau, mais Dieu se cache. Frère Paul dit que nous prêchons le mystère du Christ. Nous prêchons le mystère du Christ. Nous ne prêchons pas la loi. On peut vous dire aujourd'hui, ne faites pas l'adultère, ne vole pas, n'insulte pas, des choses comme ça. C'est bien beau, mais c'est la loi. Le plus important, c'est le mystère du Christ. Même Sarkozy, même un païen peut dire que oui, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire l'adultère, tu ne peux pas insulter. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la loi. Mais ce n'est pas le mystère de Dieu. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc nous vous enseignons pour peindre Christ dans votre vie. Amen. Si Christ est peint dans votre vie, vous allez aimer Jésus-Christ, vous allez facilement pratiquer la loi de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas pratiquer la loi de Dieu sans peindre Christ dans votre vie. Amen. Il y a une écriture qui dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Ça quand on vous dit, c'est qu'on dessine une partie de Christ dans votre vie. Mais il y a deux autres pasteurs dans d'autres assemblées qui vous disent, oui, il y a des sorciers dans votre famille, il y a votre tante qui est sorcier, et il va vous lancer le sort, et ces sorts-là, ça va vous atteindre. Amen. Nous disons non. Parce que si tu écoutes la loi, tu vas croire à cette parole-là de ce faux pasteur qui dit, mais le véritable Christ qui dit, l'arme-là, qui sera dirigée contre moi, ce sera nul et sans effet. Ça, je connais, j'ai dessiné Christ dans ma vie. C'est ça que Christ veut que nous puissions parler, et c'est ça le mystère de Christ. Le mystère de Christ, ça va encore plus loin. Parce que Jésus a dit, c'est moi qui forme la lumière et qui crée le ténèbre. C'est compliqué ça, c'est ça qu'on va aller avec. C'est pour cela les termes d'aujourd'hui, j'avais dit à mon pasteur, Papa Gauthier, et que les 3 témoins, mais il a écrit les 3 témoins, mais c'est les 3 témoins de la création. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui on va attaquer pour voir bien comment Dieu se cache dans les Écritures. Parce que c'est un Dieu qui se cache. Soit nous parlons par rapport à l'ombre,
nous interprétons l'ombre par rapport à la doctrine, mais il faut aller dans la révélation pour comprendre Dieu. C'est pour cela que nous allons prendre une écriture comme une explication. Vous allez bien comprendre. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34. Luc 17, le verset 34, la Bible dit: je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je continue. Oui, continue. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Amen. C'est fort, ça c'est l'ombre. La Bible dit deux personnes seront sur un même lit, une sera partie, l'autre sera restée. Si j'interprète cette parole par rapport à la loi, dans l'ombre, c'est comme si moi et ma femme, ou maman Elliot et mon pasteur, ils dorment dans un même lit, mais le jour de l'enlèvement, c'est le frère Gauthier qui va partir et maman Elliot va rester. Amen. Si nous interprétons comme ça, nous restons dans la loi. Il y a une interprétation par rapport à cette écriture. Vous allez remarquer que ces deux personnes qui dorment dans un même lit, vous allez voir, normalement c'est un corps. Dans le corps, il y a l'autorité qui est homme et il y a la soumission qui est femme. Or, la soumission qui est femme, c'est la chair. L'autorité qui est l'homme, vous allez voir, c'est l'esprit. En réalité, Dieu veut nous dire dans cette écriture, ces deux personnes-là, c'est moi-même, c'est Papa Gauthier lui-même, mais en Papa Gauthier, à Maman Elliot, à Maman Véro, il n'y a que homme et femme. Amen. Il y a l'esprit qui est homme, qui est autorité. Il y a la chair qui est femme, qui est soumission. Or, la chair ne veut pas monter en enlèvement. Amen. C'est lui qui va monter en enlèvement, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est pour ça que c'est l'esprit qui va monter à l'enlèvement, mais c'est la chair qui va rester au lit. Amen. Et voilà comment nous interprétons l'écriture. Donc ça veut dire que c'est la loi. Si j'interprète par rapport à la loi, ça peut être aussi possible, comme a dit ma fille, il dit ça peut être aussi deux personnes qui sont un couple chrétien et non chrétien. Nous savons que c'est le chrétien qui va partir et le païen qui va rester, mais ça peut aussi être un couple chrétien-chrétien, un monte et l'autre ne monte pas. Amen. Vous savez, ça c'est là, c'est le dit vierge, il y a la folle qui reste, il y a la sage qui monte. La sage, c'est chrétien qui pratiquait la parole de Dieu. Pendant l'enlèvement, il va monter. Mais la folle, c'est chrétien qui marchait selon le monde, selon la chair, par la faiblesse, il a une capacité de monter. Amen. Ça, voilà comment je m'explique, pas pour aller dans notre introduction, que je dis, c'est très important cette écriture, nous avons l'interprétation. Sinon, on va prêcher comme ça, les deux personnes dormaient ensemble, il y a une qui est partie. Mais c'est la révélation des Écritures qui nous donne cette interprétation et qui nous donne, qui dessine Christ dans notre vie. Amen. C'est pour cela la vie éternelle, c'est la connaissance du Christ. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas, oui, c'est vrai, fuir le péché. Ce n'est pas faire du mal, mais le plus important, c'est connaître Christ. Si vous connaissez Christ, il est peint dans votre vie, vous allez parler du Christ dans l'absoluté. Ça veut dire tout ce qui peut arriver dans ma vie, c'est Dieu qui le permet. Amen. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu, comme la Bible dit. La Bible dit, est-ce que le malheur arrive-t-il dans la vie d'un enfant de Dieu sans que l'Éternel en est l'auteur? Parce que c'est toujours l'Éternel. Je vous ai dit la fois passée, quand j'étais dans le coma, le premier coma, et ça, les anges qui m'ont montré, mais la personne qui a jeté le sort sur moi, je vis quand j'étais au ciel, je vis, c'était ma tante qui était une sorcière. Ma tante qui était sorcière, elle m'envoie des flèches pour m'atteindre. Elle a cru qu'elle était en faire une mission. Or, le Seigneur avait un projet pour m'amener au ciel, pour me donner ces livres-là que je vais écrire et informer à ses enfants. Amen. Donc, Dieu est toujours derrière. Donc, le diable, ce n'est pas un indépendant. Le diable, c'est un fonctionnaire de la maison de notre Père. Amen. Le diable, c'est un ouvrier dans la maison du Seigneur. Vous allez voir, même dans l'histoire d'Akab, il y a deux armées, l'armée de gauche et l'armée de droite. Dieu a dit, qui ira tenter Akab? Vous allez voir qu'il y a la Bible dit un esprit mauvais. Ah, donc nous comprenons que cet esprit mauvais qui vient dans le trône de Dieu pour aller attenter Akab, c'est le Seigneur qui lui dit, vas-y. Pourquoi? Il a dit au Seigneur, je vais aller lui mettre un esprit de mensonge.
nous comprenons que c'est le diable qui est allé exécuter le plan de Dieu. Amen. N'ayez pas peur du ténèbre. N'ayez pas peur de l'esprit du ténèbre qui peut nous attacher à nous éloigner du Seigneur. Le Seigneur est vrai et formidable et à chaque fois qu'on va décider le Seigneur dans notre vie. Amen. Vous allez voir ça quand on va toucher la création. Le deuxième écriture que je vais prendre Matthieu 26, 4. Matthieu chapitre 26, le verset 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Non, Matthieu 26, 4. 26, 4. C'est ça? Oui, c'est ça. Regarde une heure de prière, les apôtres prient. Ok. C'est plus bas. Tu as trouvé? Non, 26. Comment référence à 26, 4. La prière de 1 heure. Je suis dans la montagne. Je pense Et les apôtres dormaient. Verset 40. Ok. Verset 40. Merci. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Amen. Jésus est parti avec les disciples dans la montagne pour prier. Curieusement, eux étaient dans la faiblesse. Jésus est descendu et Jésus les a dit, pourquoi vous ne priez pas pendant 1 heure? C'est très important. Je vous donne de l'ombre, je vais faire l'interprétation par rapport à la révélation. Donc nous avons compris, quand Jésus parle, vous n'avez pas eu la force de prier pendant 1 heure, nous comprenons que pendant 1 heure, il n'y a personne qui prie. Amen. Pendant 1 heure, c'est une année de grâce. Dans cette année de grâce, personne ne sait prier. Amen. Nous ne savons pas prier. Amen. C'est pour ça que dans les assemblées, quand je vois quelqu'un qui dit que moi je suis un homme de prière, une femme de prière, c'est une hérésie. Parce que nous sommes faibles. Amen. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et ça nous empêche d'aller plus loin. La seule personne qui peut prier pendant 1 heure, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans une année de grâce. Dans cette année de grâce, il y a 1 heure. Ça veut dire qu'il y a 1 année. Dans cette 1 année de grâce, il y a le Saint-Esprit qui intercède à nous. Amen. Ça va nous donner la capacité de ne pas s'enorgueillir pour dire que moi je fais 10 heures, 15 heures, 20 heures dans la prière. C'est rien. Parce que si vous dites que vous faites 3 heures, 5 heures dans la prière, c'est vous satisfaire par rapport à la chair. Mais si le Seigneur n'a pas envie de t'écouter, il n'aura pas envie de t'écouter. Parce que ça veut dire que je suis faible. S'il m'arrive de ne pas beaucoup intercéder, je dis Seigneur, donne-moi la capacité de prier parce que je ne sais pas prier. Il y a certaines prières que nous faisons, c'est pour ça que Jésus dit que vous ne savez pas prier. Vous monologuez, vous passez beaucoup plus de temps à parler de la même chose. Je peux dire Seigneur, tu es bon. Oui, il est bon. Seigneur, tu es merveilleux. Il sait qu'il est merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Il sait qu'il est puissant. Mais si vous fermez quand même les yeux, vous dites par l'adoration, vous devez commencer à élever Dieu. Vous commencez à adorer Dieu. Bien qu'il y aura des supplications, bien qu'il y aura les demandes que vous allez faire, il faut mettre dans votre tête, seul le Saint-Esprit qui habite votre cœur, c'est lui qui connaît toutes choses qu'il va demander à Dieu. Amen. Donc c'est là qui va nous empêcher dans s'enorgueillir, comme j'ai vu des gens. Une fois j'étais avec le docteur Roger, il y a 6 ans passés ou 5 ans passés, on était allés dans une assemblée, il y avait un frère qui priait, c'était le pasteur dans cette assemblée, je disais waouh, pendant 3 heures, et le chemise était mouillé, tout ça dans la prière. Et puis, il priait tellement, je dis, waouh, Seigneur, donne-moi cette capacité-là. Mais 1 mois après, on attend que cette femme regarde le film pornographique. Est-ce que je dis, la durée dans la prière, ça ne lui a pas élevé. Ça m'a impressionné, je voulais être comme lui. Oh, je n'ai pas demandé la volonté du Seigneur. C'est bien de prier, c'est bien de faire, mais faites attention quand vous priez. Il faut être précis. Souvent dans l'adoration, Dieu exerce. Et quand vous fermez les bouches. Et deuxièmement, quand vous terminez de prier, parce que nous sommes dans une année de la grâce,
qui est le temps du soir maintenant. Mais il faut aussi par Dieu, il faut que Dieu vous parle aussi. Dieu ne peut pas seulement vous parler à travers le don de l'esprit, qu'il y a un prophète qui vous dit, Dieu m'a dit ça dans votre vie. Mais dès que vous terminez à prier, vous élevez, vous partez. Mais Dieu aussi a besoin de vous parler. Donc quand vous priez, vous prenez le temps de la prière, restez aussi silencieux et écoutez le Seigneur. Et la voix du Seigneur va se sonner au niveau de votre cœur. Vous allez voir le Seigneur commence, le Saint-Esprit commencera à vous parler. Si vous attendez que mon prophète, mon apôtre, puisse vous donner le message de la part de Dieu, je bénis le Seigneur parce qu'il a la grâce. S'il y a une sœur dans l'ensemble qui a les dons, nous bénissons le Seigneur, mais le plus important, vous êtes le prophète de vous-même. Parce que nous n'entendons pas le Seigneur, nous avons l'habitude de parler, et après nous nous mettons debout pour dormir, nous n'entendons pas la voix du Seigneur. Or, la prière, c'est le dialogue entre deux personnes. C'est très important. Or, dans cette année de la grâce, le Seigneur a compris que les disciples étaient fatigués, ils se somnolaient, ils dormaient presque. Ils ont raison, parce que nous sommes une femme, c'est Jésus-Christ qui est l'homme qui est le plus fort. C'est pour ça qu'il a dit que restez calme, c'est moi qui combat pour vous. Et il combat pour nous dans la prière, dans les combats, ce n'est pas nous qui faisons. Vous allez voir une manière de prier. S'il y a un problème qui nous arrive dans la vie, il ne faut pas aller très loin dans le prière de combat spirituel. Ça, c'est trop charnel. Je ne dis pas que le combat spirituel n'existait pas, mais ce n'est pas nous qui combattons. Nous avons une chanson souvent contre nous disant la femme ne combat pas, c'est l'homme qui combat. Quand le voleur entre dans la maison, il cherche l'homme le plus fort. Vous allez regarder, Israël était dans la montagne. Il y avait Goliath qui était l'homme fort. Goliath, il a dit quoi? Je cherche un homme. Goliath ne cherchait pas une femme. Parce qu'Israël en tant que peuple, en tant comme le type de l'église, était une femme par rapport à Goliath. Goliath se croyait plus fort, oui, parce qu'il était fort. Goliath, c'est le type du diable. Quand il vient te combattre, il ne va pas chercher toi. Le diable cherche l'homme qui est en toi. Or, vous avez le Saint-Esprit en vous. Or, c'est le Saint-Esprit qui combat Goliath. Il a fallu un homme qui est David, qui était le 3e de sa famille, et le 4e de sa famille. Et les 3 frères qui sont venus, c'est la loi, les prophètes et le psaume. Le 4e qui vient, c'est David. Amen. David vient comme le lion de la tribu de Juda. Et quand le lion de la tribu de Juda vient, c'est lui qui combat. Ce n'est pas le peuple israélien qui combattait. Parce que le peuple, c'est la chair. C'est moi et toi, une femme qui tremble devant le diable, qui tremble devant David. Nous avons raison de trembler. Parce que ce n'est pas notre combat. Le combat appartient à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est très important. Il ne faut pas avoir le zèle amer. Il y a un combat, un problème qui t'arrive dans la vie. Tu crois que c'est toi qui vas combattre. Non, non, il va te détruire. Parce que nous avons la faiblesse. Le diable sait que nous sommes incapables de pratiquer la loi de Dieu. Peut-être quand je prie, mais j'ai un problème avec ma soeur. Peut-être quand je prie, je viens de commettre un adultère. Peut-être quand je prie, j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle songi. Donc je n'aime pas ma mère, je n'aime pas ma belle famille, j'ai des difficultés comme ça. Ça, c'est la faiblesse, le diable sait. Il peut nous taper par rapport à ça. Mais le diable, quand il est là, il ne regarde pas ça, il regarde l'homme. David vient comme le 8e dans sa famille. Or, le 8e, c'est quelqu'un qui vient de l'éternité, c'est le chiffre 8, qui vient pour combattre Goliath. Donc, c'est un homme qui est David qui combat. Amen. C'est très important aussi quand on va s'arrêter dans la prière. Et maintenant, on va entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui. On va aller dans le Genèse 1, chapitre 1. Genèse 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons poser une question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu nous parles du ciel au pluriel? Pourquoi tu nous parles de la terre au singulier? Dieu se cache, comme nous avons dit au début. Dieu se cache. Et quand il cache, nous avons prêché. Il faut prêcher quand nous parlons de la part de Dieu. C'est le mystère de Dieu que nous allons ouvrir, que nous pouvons comprendre. Quand vous allez comprendre ça, vous allez aimer Dieu.
vous allez croire que Dieu se répète. Quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternel, c'est parce qu'il ne change pas. Amen. Ce qu'il a dit hier, il dira aujourd'hui, il dira aussi après. Vous allez remarquer dans les Écritures, vous allez voir ici comment Dieu se cache dans les Écritures et il se répète par rapport à lui-même. Si Dieu ne se répète pas, nous allons poser la question à Dieu. Toi, tu es un ancien. Tu es un ancien qui se répète. Comment tu nous amènes à une chose nouvelle? Amen. Vous allez remarquer que le ciel, pourquoi le ciel est au pluriel? C'est comme s'il y a le nombre de ciel. Nous allons regarder le frère Moïse. Quand Moïse est monté dans la montagne, il a vu quelque chose. Il a vu la maison de Dieu. Et la maison de Dieu avait combien de parties? La maison de Dieu a 3 parties. Amen. C'est le parvis, lieu saint et lieu très saint. D'accord. Or, le cieux, ce n'est que la maison du Seigneur qui a ces 3 parties-là. Amen. Mais le frère Paul nous parle encore de quelque chose. Dans 2 Corinthiens 12, 2, on va te lire. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Frère Paul nous dit, il répète aussi. Frère Paul répète, il nous dit qu'il y avait quelqu'un qui était monté dans le ciel, dans le 3e ciel. Donc, quand quelqu'un est monté dans le 3e ciel, nous comprenons qu'il est en train de répéter Moïse qui a parlé de parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc, nous comprenons que le ciel, c'est au pluriel parce qu'il y a 3 places, il y a 3 compartiments. Vous allez comprendre quand la Bible dit que Dieu créa les cieux, c'est Dieu-là, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc ça veut dire que quand Dieu est au pluriel, nous comprenons qu'il est le Dieu, lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il a dit créer l'homme à notre image, c'est parce que c'est au pluriel. Mais le singulier de Elohim, c'est Eloah. Eloah, et ça peut écrire que Dieu, il est seul. Mais Dieu, comme il est seul, dans sa maison, il y a 3 parties. Quand il marche avec sa maison. Amen. C'est pour ça qu'on dit que le cieux, ça veut dire que Dieu, il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Donc il est en train de faire le mouvement. Mais tandis que quand nous regardons la terre, ici, donc ici on peut dire que Dieu est la lumière du premier jour. Ici, là, quand nous regardons la terre, nous disons la terre c'est le 6e jour. Vous aurez remarqué dans les Écritures, parce qu'on va aller, ne vous en faites pas, le 6e jour, Dieu avait créé l'animal et l'homme. Dieu, en créant l'animal et l'homme, il ne crée pas parce qu'il veut créer, non, parce qu'il voulait vous expliquer quelque chose. Donc la création, Dieu créa le ciel et la terre, c'est toute une création. Quand vous allez voir, quand je vais toucher la création. Vous allez voir ça, il y a le 1er jour, il y a le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e et le 6e jour. Vous allez remarquer sur la terre, Dieu a créé d'abord l'animal et puis il a créé l'homme. C'est très important. Vous allez voir, la Bible dit que la terre, maintenant, le verset 2, la terre était informe et vide. Regardez bien les Écritures. Comment la terre est devenue informe et vide? Parce que la terre qui est ici, il est allé sous la mer, sous l'eau, je vais dire, sous l'eau. La terre qui est allée sous l'eau, il est devenu informe et vide. Ça, c'est le verset 2 de l'Écriture, Genèse 1, chapitre 2. Vous avez la terre est informe et vide. Or, cette terre qui est descendue, vous allez voir, je dis que c'est le 6e jour. Donc, il y a un animal qui est descendu. Il y a aussi un homme qui est descendu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un animal qui est descendu, si je donne l'interprétation, c'est ivraie. Donc, l'enfant, la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais Dieu le fait descendre sur la terre. La terre ici est descendue, la terre est sous l'eau. Et sous l'eau, il y a les ténèbres qui enveloppent. Donc, les ténèbres qui est en train d'envelopper, mais Dieu est en train de faire le travail ici sur la terre. Dans la terre qui est ici, il y a 2 personnes. Il y a l'homme qui est un enfant de Dieu, il y a l'animal qui est l'enfant du diable. Amen. Parce que Paul dit, l'homme animal n'aperçoit pas les choses de Dieu. Vous comprenez?
L'homme qui est animal, l'homme un animal, c'est une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est une personne qui marche selon l'animal, comme frère Paul nous dit. Mais tandis que l'homme animal là, ici, c'est Dieu quand il a créé, il a commencé par créer l'animal, et puis il a créé l'homme. Donc Dieu sépare. Mais ici, vous allez voir, quand les deux sont ici, Dieu est en train de faire le travail. Il dit dans Jérémie, avant, quand tu étais dans les seins de ta maman, je te connaissais. Donc Dieu, quand nous étions ici, sous l'eau, quand on était en terre, Dieu nous connaissait déjà. Dieu avait des grands projets pour nous. Pas pour nous l'homme, mais pas pour l'animal. Parce que Dieu savait qu'il y a son Fils qui est là, qui est venu de l'éternité. Il est descendu sur la terre. Dieu est en train de faire le travail. Le travail que le ministre et le frère, et vous nous donnez la parole de Dieu ici. Donc ici, nous sommes le fœtus dans le ventre de maman. Il y a deux fœtus qui sont en train de grandir. Comme je dis, ici c'est les ivrés, ici c'est le bleu. Vous allez voir, maintenant on va se poser la question, qui a fait descendre l'animal? L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui va aller en enfer, qui l'a fait descendre ici dans le monde? Vous allez voir, c'est le diable. Mais celui qui a fait descendre l'homme ici, sous la terre, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous allons lire une écriture, vous allez voir, Matthieu 13, versets 24 et 25. Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25, la Bible dit: Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Vous allez voir, pendant que les gens dormaient, c'était la nuit, les ténèbres, le diable vient, il place sa sémence dans le sein de la terre. Mais vous allez voir le deuxième, continuez pour voir. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. D'accord. Vous allez voir, il y a le bleu qui est l'homme que je vous ai dit ici, que Dieu a placé. Mais tandis que le diable, quand il est venu, il a placé aussi son enfant. Mais maintenant, les anges posent cette question, Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette sémence ici du vrai? Et le Seigneur dit que c'est le diable qui a placé. Et les anges voulaient intervenir. Dieu dit non, il a stoppé. Et vous attendez, il faut les laisser croître ensemble. Croître, ça veut dire qu'ils vont venir ici sur la surface. Et c'est ici qu'on va découvrir qui est l'enfant de Dieu, qui n'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Vous allez voir, maintenant on pose la question, est-ce que le diable a la capacité de prendre un esprit, de le faire descendre sur la terre? Est-ce que c'est réellement le diable? Nous disons non. Parce qu'il y a une écriture qui dit, je vous ai dit que Dieu se répète. Vous allez voir quand Dieu a interdit le peuple d'Israël à David de faire le dénombrement, vous allez voir dans... Papa, tu peux lire 1 Chronique 21, 1. 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Qui a incité David de faire le dénombrement? C'est Satan. Frère, dit maintenant 2 Samuel 24, 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Amen. Ici dans ce verset, qui incite David? L'Éternel. Non, ici c'est l'Éternel. Amen. Amen. Ici c'est l'Éternel. Mais dans Chronique, on nous dit que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Et le frère Samuel nous dit non, c'est Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Satan c'est un fonctionnaire. Quand vous voyez le diable fait le mouvement, nous interprétons que Dieu est derrière. Il ne fait pas par rapport à sa volonté. Parce que les Écritures disent le vouloir et le pouvoir appartiennent qu'à Dieu. Il n'y a aucun esprit qui peut faire un mouvement lui-même. Amen. Parce que ce sont des fonctionnaires qui dépendent de Dieu. Satan dépend de Dieu à 100%. C'est pour ça que nous disons c'est un véritable serviteur de Dieu. Parce que lui-même, il suit à la lettre ce que le Seigneur nous demande de faire. Si Satan n'était pas là, nous allons vivre une vie de liberté. Le Seigneur veut, parce que nous allons revenir pendant le millénium, le Seigneur a besoin de lui
pour nous bousquer un peu, pour que nous puissions s'approcher par rapport au Seigneur, parce que nous allons revenir après. Amen. Donc c'est le mouvement. Donc si on dit que le diable a placé l'ivraie dans le monde, derrière c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation de placer. Amen. J'espère que vous avez compris. C'est très important. Vous allez voir, comme l'Écriture dit, maintenant les enfants ici, les deux qui sont dans le monde, il y a l'eau qui est là, mais ici, l'enfant maintenant veut sortir. Quand l'enfant veut sortir dans le ventre de la maman, il y a le placenta qui l'expulse. Le placenta, il y a le sang devant. Donc le sang qui va faire que l'enfant puisse sortir. Ça veut dire l'eau et le sang, c'est le signe qui prouve qu'il y a une naissance. Amen. Parce que Jésus-Christ dans la croix, quand on l'a mis, la flèche, il y a l'eau et le sang. Et ça prouve que quand une femme veut mettre au monde, il y a l'eau et le sang qui sortent. Nous disons Amen par rapport à ça. Donc ça se fait entre les deux. Ça veut dire qu'un ivraie, quelqu'un qui est un enfant, qui n'a pas encore le Saint-Esprit, quand il marche, il parle de la sanctification, nous les croyons par rapport à la parole. Ils sont beaucoup plus dans la loi quand ils parlent de la sanctification, mais ils ne vivent pas la sanctification. Or, la sanctification dépend du Seigneur. Amen. C'est Dieu qui nous expulse de l'extérieur. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de marcher dans la sanctification. Ce n'est pas nous-mêmes qui voulons obéir à la loi. Je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher, je ne vais pas faire la guitare. Si tu dis ça, tu vas tomber. Mais si tu dis, Seigneur, aide-moi, le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui t'aide à marcher dans la sanctification. Dans la sanctification, nous sommes saints. Nous sommes saints aujourd'hui parce que Dieu a voulu que nous soyons saints. Amen. Depuis la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à de bonnes choses. La sanctification, ce n'est pas de parole. La sanctification, ce n'est pas parce que je fuis le péché, je vais dans la sanctification. Non, c'est Saint-Esprit qui est l'homme, qui est l'Esprit en moi, qui m'aide à marcher dans la sanctification. Amen. Donc c'est ça le deux. Et lui, l'homme qui marche dans la sanctification, c'est Dieu qui est en train de faire les choses. Ici aussi, c'est Dieu qui est en train de travailler. Dieu nous explique. Vous allez remarquer, mais Dieu nous a promis, ici, il nous a déjà choisis. Mais quand nous sortons et nous venons maintenant à la surface, il y a deux mouvements. Le troisième mouvement, il faut quand le bébé naît, est-ce que le bébé commence à crier tout de suite? Le bébé ne crie pas tout de suite. Quand le bébé sort dans le monde, il ne crie pas. Le médecin le prend, il va d'abord le taper pour qu'il puisse crier. Amen. Or, quand le bébé crie, il reçoit la lumière. Mais quand le bébé reçoit la lumière, c'est ça le souffle du Saint-Esprit que nous recevons quand nous appartenons à Jésus. Amen. Mais tandis que celui qui n'a pas Christ, il ne reçoit pas cet esprit. Ça veut dire que nous naissons les deux, nous sommes dans le monde, un est mort spirituellement et l'autre est vivant spirituellement. Amen. Et la marche, ça devient comme ça. Ça veut dire que lui, quelles que soient les prières, quel que soit le jeûne, quel que soit qu'il paye les dîmes, les offrandes, des choses comme ça, sa destinée, c'est l'enfer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trois témoins. Nous devons avoir l'esprit, le sang et l'eau. Quand l'esprit, le sang et l'eau, nous comprenons que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Quand il y a seulement le sang et l'eau, nous sommes pas nés de l'esprit. Amen. Et Dieu est tellement merveilleux. Amen. Et quand nous sortons ici, nous allons témoigner. Or, nous pouvons parler de l'eau, c'est le baptême. Le sang, c'est la sanctification. Et le souffle, c'est le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il était à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Dieu nous a formés tous ici. En sortant ici, quand nous sommes dans le monde, nous marchons. Et moi, j'ai le Saint-Esprit. Celui qui est à côté de moi n'a pas le Saint-Esprit. Il restera comme ça. On peut faire du jeûne, on peut faire tout, mais il restera toujours dans cet esprit. C'est pour ça que nous disons qu'on ne devient pas l'enfant de Dieu sur la terre. On est venu du ciel. On est venu du ciel parce qu'on a un rapport. Israël était en Canaan, il est venu en Égypte, il va rentrer en Égypte. Si tu ne viens pas de Canaan, tu ne veux pas revenir au ciel. Ce n'est pas possible.
C'est pour ça que quand on nous enseigne, pas par la révélation du mystère de Dieu, on dit que tout le monde est l'enfant de Dieu. Nous disons non. Parce que Jésus lui-même, il a fermé. Jésus parlait en parabole pour que les gens ne puissent, tout le monde ne comprenne pas. Il y a seulement une partie qui doit comprendre. Mais nous disons, Seigneur, toi tu viens sauver tout le monde. Donc Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit ne descend pas dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit descend seulement dans la vie de son épouse. Si Dieu ne te connaît pas, comme ici, tu peux beau faire ici. Et puis ils sont de religieux. Hein. Vous allez remarquer l'homme animal, il est persévérant en l'église, il a le don de l'esprit, le don de la prophétie, des choses comme ça, mais c'est une sorcière. Parce qu'on a vu à Bruxelles, ça je rigole encore à Bruxelles, quand on était encore dans les églises de réveil, il y avait une sœur, je ne vous dis pas, quand elle vous parle, elle présidait le culte, mais elle donnait des prophéties, des choses comme ça. Et nous, on tremblait, on disait, waouh, cette sœur, elle est terrible. Mais il y avait un jour un pasteur qui est venu de l'extérieur prêcher dans l'assemblée. Et le pasteur, quand il commençait à approcher, il a regardé la sœur, il a dit, sœur, viens. Quand il commençait à prier, la sœur est tombée. Et après, moi je suis à ta ça. Et nous, on a dit, Seigneur, lui, c'est lui qui donne le prophétie. Et c'est lui qui prie, elle est chargée de l'équipe d'intercession, tout ça. Mais Seigneur, comment? Eh oui, j'ai la sorcellerie, j'ai donné 3-4 enfants dans l'église, des choses comme ça. Nous, on était là étonnés. Mais nous disons, la sorcellerie, c'est une malade, Dieu le fait aussi sauter. Amen. Tu peux nous dire la sorcellerie, même dans notre enfant, la Bible dit, la prière des parents sanctifie les enfants. Amen. On peut me dire, mon fils, ma fille a la sorcellerie, je tends la main, je prie, et le Seigneur fera quelque chose. Amen. Nous n'avons pas peur parce que c'est lui qui est en nous, et puis donc c'est lui qui est en nous. Ça, nous comprenons. Donc, la naissance d'ici, c'est la naissance, il y a deux sortes de naissances, la naissance d'Adam et la naissance du Christ, comme on vient d'expliquer. Or, la naissance d'Adam, quand nous venons dans le monde, c'est par rapport au péché que nous devenons animal. C'est parce que le Saint-Esprit ne nous contrôle pas, nous marchons encore dans nos vies antérieures, du péché, de femmes, des choses comme ça, mais nous avons le signe du Seigneur. Tôt ou tard, le Seigneur viendra nous visiter. Tôt ou tard, nous allons recevoir le Saint-Esprit et nous allons marcher par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger des gens vides. Même les gens qui sont dans la boue, qui sont dans la prostitution. Même les gens qui prient dans les églises, qui s'autoproclament Christ, qui bannissent les catholiques, tout ça. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont encore là. Nous, quand on a eu la grâce de comprendre la vérité du Seigneur, nous avons dit, Seigneur, merci, nous avons la grâce. Mais comme ils sont venus du ciel, ils vont revenir dans le bateau. Amen. Parce que le Seigneur a dit, Père, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc nous savons que nos sœurs, nos frères, qui sont encore dans la prostitution, qui sont encore dans la magie, qui font encore la sorcellerie, nous les jugeons aujourd'hui par rapport à la doctrine parce qu'on voit. Mais par rapport à la révélation, c'est Dieu même qui sait. Peut-être moi, je suis un animal, je fais semblant, c'est moi qui va sortir, elle et lui qui va entrer. Amen. C'est pour ça qu'il faut être doux, il faut avoir la docilité, il faut aimer. Et vous allez voir dans ces églises, il parle beaucoup plus des âmes. Et le Seigneur, il faut que le Seigneur me montre son état d'âme. Ça, c'est très dangereux. Qui tu es que le Seigneur puisse te montrer mon état d'âme? Mais il y a une habitude, donc c'est la fausseté. Si, pourquoi le Seigneur va te montrer mon état d'âme? Parce que tu vas me critiquer, tu vas aller me critiquer. Si tu me vois sorcier, voir quelqu'un nu dans la nuit, dans le sommeil, ce n'est pas seulement un sorcier. Peut-être le Seigneur veut que tu lui donnes des habits. Parce que nous ne comprenons pas Dieu. Nous avons eu la grâce devant le Seigneur. Je vois quelqu'un qui est en train de monter dans l'avion. Je dis que oui, parce que je l'ai vu dans un avion et il est où elle est sorcière, non? Peut-être le Seigneur lui dit qu'il va voyager pour aller aux États-Unis. Mais parce que nous avons une compréhension force de la parole, parce que ce n'est pas de notre faute, c'est les assemblées, les églises qui n'ont pas enseigné le mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu, Dieu se cache, c'est ce que nous montrons. Nous allons dire que Dieu est fidèle et merveilleux. Dans notre marche, il est Dieu, il est tout pour tout. Vous allez comprendre, comme on dit, la nature d'Adam qui fait que je plaise parce qu'Adam a péché. Les dons qui cherchent le malédiction dans la famille, qui parlent des hôtels, parce qu'il y a un problème dans votre famille, parce qu'il y a votre tante, il y a votre maman qui était dans la sorcellerie, il a fait ça, c'est pour cela dans la famille il y a ça. Dans la famille, il y a des problèmes de gens qui ont des difficultés pour avoir des enfants,
parce qu'il y a tête dans la famille. Il cherche maintenant les hôtels, le pasteur vient, il dit il faut donner l'argent pour monter l'hôtel pour le détruire. Nous disons le premier ancêtre c'est Adam. Amen. Ils doivent commencer par Adam, ils ne doivent pas commencer par mon oncle ou ma tante. Parce que c'est Adam qui a péché. Le péché est entré, la mort, c'est à cause d'Adam. Ce n'est pas à cause de ma tante qui est sorcière ou à cause de mon oncle qui est allé chez le féticheur pour bloquer toute la famille. Non, je dois commencer. Comme le deuxième Adam est venu sur la terre pour me racheter, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, par là je dis Seigneur, merci, c'est toi qui nous délivres. Amen. Vous allez voir la marche même d'Adam. Quand Adam a marché, Adam a vécu combien d'années? 930. C'est tout à fait normal parce qu'Adam ne pourrait pas nous sauver. Parce que 930 ans. Si vous additionnez 9 plus 3, ça fait combien? Ça fait combien? 12. Ça fait 12. 1 plus 2, ça fait combien? 3. Donc, nous comprenons, ça c'est le temps de la loi, les prophètes et le psaume. Et le temps que Moïse est encore là, personne n'est sauvé. Il a fallu le 4e personne qui vient. Vous allez voir, Adam est mort en 930 ans. La Bible nous parle que la durée de la vie d'un roi, c'est combien? C'est 70. David est entré dans la royauté à 30 ans. Il a régné pendant 40 ans. C'est pour ça 40 plus 30, ça fait 70. Or, 70 plus 930, ça fait combien? Ça fait 1000. Or, le 1000 que nous voyons ici, c'est le temps de la grâce. Donc, ça veut dire notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient compléter la mort d'Adam. Maintenant, nous savons à la 1000 ans, c'est le temps de la grâce. Vous allez remarquer que c'est seul Jésus-Christ qui peut nous délivrer. C'est seul Jésus-Christ qui va nous donner la vie, parce que c'est lui qui totalise le 1000 ans. Et quand nous prenons le 1000 ans ici, nous additionnons 1 plus 0 plus 0 plus 0 égale combien? Égale 1. Quand nous mettons le 1 ici, 1 plus 3 égale combien? Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est le chiffre 4. C'est pour ça que je dis que Dieu se répète. Dieu se répète. Il est le 4e homme. Merci, mon frère. Il est le David qui vient le 4e. Il est aussi quand Léa a eu son 4e fils, c'est Judas, qui a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Dieu est formidable. Si nous comprenons Dieu comme ça, ça veut dire que nous comprenons la révélation de la parole de Dieu. Ça vous donne envie d'aimer Jésus. Ça vous donne envie de croire qu'il y a en Jésus. Ça vous donne envie de dire que c'est lui seul, Jésus, qui a la capacité de nous sauver, qui a la capacité de nous donner la vie. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Nous allons aller au verset 3. Pourquoi tu me diras? Verset 3. Et la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Nous sommes le premier jour. Dieu nous parle de la lumière, que la lumière soit. Après, qu'est-ce que Dieu a fait avec la lumière? Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Vous avez, Dieu a dit le premier jour que la lumière soit, nous avons vu la lumière. Mais Dieu, il a maintenant dans la lumière, il a séparé la lumière et les ténèbres. Ici, on peut nager selon la prophétie ou la révélation. Vous allez comprendre quand Dieu prend la lumière, il les sépare en deux. C'est comme si Dieu est en train de séparer deux peuples. Amen. Peuple de lumière que nous avons dit, c'est le bleu, et peuple des ténèbres qui est le ténèbre. Ça veut dire le premier jour de la création, si nous lisons doctrinalement, nous allons faire des spéculations. Dieu a créé le ciel et la terre, c'était le premier jour. Nous disons oui, mais c'est le parabole. Il faut que Dieu qui se cache nous explique qu'est-ce qui est dans la lumière. Or, dans la lumière du premier jour, on peut dire que le premier jour, Dieu a créé l'ivraie et le bleu. Amen. Ça, c'est une interprétation. Le premier jour, Dieu a créé Maman Véro et Papa Véro. On peut dire ça.
Mais je ne dis pas s'il ne faut pas donner les ténèbres. C'est dommage. Donc Dieu a créé deux. Donc dans la lumière, il y avait le ténèbre, il y avait aussi la lumière et le ténèbre. Nous pouvons dire aussi le premier jour, quand Dieu créa et sépara, Dieu a créé Moïse et Élie. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez compris? Élie, c'est la lumière, Moïse, c'est les ténèbres. Pourquoi je dis ça? Parce que la loi nous a ramené la mort. La mort, il y a le séjournement, il y a l'obscurité, mais tandis que la grâce qui est la lumière nous a ramené la vie. Amen. Vous avez compris? Quand nous allons comme ça par rapport à la création, nous allons comprendre Dieu. Nous allons aussi faire directement l'œuvre de la croix. Vous allez voir ici, c'est la lumière, ici c'est les ténèbres. Les deux brigands. L'autre, il a dit Seigneur, le jour où tu seras dans ton royaume, pense à moi. Ça c'est la lumière. Mais c'est lui qui est l'incrédule, qui est le ténèbre, il insulte Jésus qui est le sang. Nous allons comprendre, le premier jour, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'on parle que l'œuvre de la croix, c'est une folie. Quand nous disons l'œuvre de la croix, c'est une folie, ce n'est pas par rapport à la lettre. Ce n'est pas vous disiez que l'œuvre de la croix pas racheter, oui, mais c'est le parabole. L'œuvre de la croix, en réalité, c'est Jésus qui est à la croix, il y a Moïse et Élie. Donc il y a la parole du prophète et la parole des apôtres. Et c'est ça qui fait que l'homme à l'intérieur s'expulse. Yes. Ça veut dire, si je respecte la loi et la parole des apôtres, je suis dans l'œuvre de la croix. Je suis au premier jour. Dans le premier jour, Dieu a créé la lumière. Vous allez comprendre que la lumière, le premier jour, n'éclairait pas. Ça ne donnait pas d'éclat. Ça, on va aller. Frère, tu vas aller au deuxième jour? Deuxième jour. Alors, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. D'accord. Le deuxième jour, ça c'est une interprétation de l'être, comme je dis de Moïse. On a dit, la Bible dit Dieu a séparé les eaux en mettant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si on reste ici, on est dans l'ombre. Il faut que Dieu nous donne cette interprétation. La Bible dit ici au milieu, étendu, Dieu appelle ça ciel. Amen. Là, nous demandons à tous, c'est le pasteur qui dit si vous priez, le diable empêche votre prière. Amen. Or, ici, c'est le ciel. Ici, c'est le ciel. C'est très important. Or, le ciel, c'est tout un homme qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es ici, l'homme sur la terre. Quand tu pries, tes prières, ça fait quoi? Ça monte. Quand Jésus-Christ est ici, qui peut empêcher ta prière? Oui. Ça veut dire ici l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est l'autorité et la soumission. Ça veut dire nous sommes ici sur la terre et l'étendue, l'espace ici, c'est le ciel. Or, le ciel, c'est tout un homme qui est notre Seigneur Jésus. Quand nous sommes sur la terre, nous prions, nous intercédons, nos prières montent au ciel. Quand la prière monte, comme Jésus est ici, c'est lui qui contrôle la totalité. Est-ce que le diable peut empêcher ta prière de monter? Non. C'est pour cela qu'il est l'intermédiaire et l'intercesseur entre nous et le Père. Donc, ça veut dire que nos prières, quand ça monte au ciel, ça va monter directement, où il n'y a aucune puissance qui peut l'empêcher. Amen. Mais dans le temps de la loi, vous vous souvenez, il y avait un prophète, un homme de Dieu, qui priait. La Bible dit que la prière traînait parce qu'il y avait l'ange qui bloquait. Ça c'est vrai parce qu'il n'y avait pas encore l'œuvre de la croix. Quand il y a l'œuvre de la croix qui est là, je vais vous expliquer, parce que ça c'est tout un œuvre de la croix. Quand je peux tourner comme ça, vous allez voir. Quand l'œuvre de la croix est accomplie, il est venu au milieu, que toutes nos prières montent au ciel. Mais toi, il faut seulement croire. Il ne faut pas qu'on vous dise que vos prières, quand vous montez, ça monte, Dieu m'écoute. Non, Dieu, il faut mettre dans ta tête, Dieu m'écoute. La prière que je suis en train de faire, ça monte vers le Seigneur. Mais le diable vient vous donner une fausse interprétation pour vous dire que non, vos prières, ça bloque. Pourquoi? Parce que tu marches
pas dans la sanctification, parce que tu vois des choses comme ça. Même s'il vous arrive de pécher, de tomber, ayez l'habitude de prier. Ça ne vous gêne pas. Le diable vient seulement avec la culpabilité. Je ne vous demande pas de pécher. Je dis, si la Bible dit, s'il vous arrive de pécher, sachez que vous avez un intercesseur auprès du Père. Ça veut dire que ça, il ne faut pas que quand vous tombez, vous restez par terre. Là, le diable viendra vous insinuer beaucoup de choses. Mais dit que Seigneur, j'ai tombé, je péché contre toi. Pardonne-moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je me relève, je marche. Amen. Là, parce que vous savez qu'ici, c'est lui qui contrôle. Parce qu'ici, il est le chef de tous les esprits. Je ne vous dis pas qu'au niveau du ciel, ici, le diable est en train de travailler. Le diable aussi, il agit au niveau du ciel. Mais le patron du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que même il est dans la profondeur, avec des autorités, avec tout ce monde astral, tout ça, c'est aussi au ciel, mais c'est lui qui contrôle ici. C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui est le ciel qui a créé toutes choses. Tous les esprits ont été créés par le ciel. C'est pour ça que la Bible nous parle, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si nous les tournons, vous allez voir que ça va faire, on va mettre l'eau ici, et au milieu, il y a quelqu'un. Vous allez voir l'eau d'en haut, ici, vous allez voir c'est la lumière qui est Élie. Et l'eau d'en bas, vous allez voir, c'est les ténèbres qui est Moïse. Donc quand nous respectons les Écritures, nous savons que le Seigneur est oublié, il va nous aider par rapport à la marche. Amen. Nous avons compris, nous avons parlé du deuxième jour maintenant, c'est le troisième jour. S'il y a des questions, je vous permets de poser un peu. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Amen. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Le troisième jour, la Bible dit que Dieu a séparé. Il a pris de l'eau qui était en bas, il a écarté et la terre est sortie. Dans le troisième jour, nous avons vu la terre. Ici, il y avait la séparation. Ici, il y avait la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comprenez maintenant, ici, c'est mon enseignement. C'est très important. Regardez le quatrième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Amen. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu... Ça va. C'est bon. Merci. Amen. Amen. Le quatrième jour, Dieu a créé quoi? Les luminaires. Dans les luminaires, il a créé le soleil et la lune. Pourquoi? C'est pour éclairer. Vous allez comprendre que le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière du premier jour apportait un corps. La lumière du premier jour, on l'appelle le soleil. Le soleil, ce n'est que la lumière du premier jour qui a pris un corps. C'est pour cela que nous disons le premier jour égale au quatrième jour. Amen. Le premier jour égale au quatrième jour. Pourquoi? Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière était nue. Il faut qu'il y ait le quatrième jour pour que Dieu puisse créer le soleil. Donc, dans un autre langage, la lumière s'est mariée avec le soleil. Au lieu que le soleil vient seul, il vient avec toute une famille. Vous connaissez la famille du soleil? C'est la lune et les étoiles. De la lune et les étoiles vient le quatrième jour. Donc ici, on a l'impression que le premier jour et le quatrième jour égale un jour. Vous voyez comment Dieu se répète?
La lumière du premier jour, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue, mais la lumière, on était encore dans l'obscurité. Cette lumière-là, c'est tout un homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'écriture qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Nous disons merci Seigneur Jésus. Mais pour éclairer le monde, il faut que Dieu va au 4e jour pour prendre le soleil. C'est la lumière du premier jour qui a porté un corps. Quand vous regardez le soleil, à l'intérieur, vous voyez la lumière. Amen. Cette lumière-là, c'est la lumière du premier jour. C'est pour cela, Dieu, nous disons, le premier et le 4e jour, ce n'est qu'un jour. Maintenant, on va aller au 2e jour. Au 2e jour, on a dit quoi? Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ah, ça devient compliqué. Lis-nous le 5e jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient la terre. Amen. Amen. Maintenant, le 2e jour, nous avons dit Dieu a séparé, mais au 5e jour, Dieu prend les oiseaux, il met ça ici, au-dessus, les oiseaux. Ici en bas, Dieu met le poisson. Donc ça veut dire que le 2e jour est affilié avec le 5e jour. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il sépare les eaux, d'en haut et d'en bas, il avait l'impression, il avait une demande, il voulait mettre quelque chose. Au 5e jour, il créa les oiseaux et il créa encore le gros poisson. Il prend maintenant les oiseaux, il met ça aux eaux dessus. Il prend maintenant le poisson, il le met ici. Je ne suis pas dans la révélation pour dire que vous êtes des oiseaux parce que vous avez le zèle. Amen. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais les enfants de terre restent ici sur la terre. Donc nous allons compris le 2e jour égale au 5e jour. Ça, c'est le 2e jour. C'est pour vous apprendre que doctrinalement, Dieu a créé dans 7 jours. Mais nous allons voir ici que Dieu a créé le monde en 3 jours. Amen. Vous allez voir maintenant le 3e jour. Pourquoi tu veux le 6e jour? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'enseignement quand même ça? Oui. Vous allez voir le 3e jour, nous avons dit la terre était sortie des eaux. Mais on a regardé au 6e jour, Dieu a fait quelque chose. Il a créé l'animal, comme je dis la fois passée, l'animal et l'homme. Il le plaça sur la terre. Donc sur la terre, Dieu a placé l'animal qu'il a créé le 3e jour. Il a placé l'homme qui a créé le 3e jour. Dieu l'a placé sur la terre. Nous disons que le 3e jour égale 6e jour qui est le 3 ici. Vous avez compris? Donc nous comprenons que Dieu, nous pouvons dire que Dieu a créé le monde en 3 jours dans la révélation, mais tandis que dans la doctrine, nous voyons le chiffre 7. C'est pour cela que nous parlons de 3 ciels, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Même si nous interrogeons Salomon, Salomon nous dira que non, il y a 7 ciels.
Vous allez regarder dans les Chroniques, quand Salomon monte l'estrade, il a monté le 6 estrades, dans le 7e, il y avait le trône. Il est assis au 7e. Dans le 7e, c'est le trône. Mais nous allons comprendre que le chiffre 7, ça peut aussi égal à 3. Si on dit qu'il y a 7 ciels, nous disons par rapport à la prophétie, oui, parce que le roi Salomon a monté le 6 estrades, c'est lui le véritable roi Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous parlons de la 3, Dieu a créé le monde en 3 jours, nous disons aussi oui, Amen, parce que le Seigneur a créé le monde en 3 jours. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, ça se répète de la même manière. Vous allez remarquer maintenant dans le lien. Pardon, on va terminer. Vous allez voir, je vais aller vite. Vous allez voir ici, quand on parle ici, il y a le chiffre 3. Ici aussi, il y a le chiffre 3. Si vous allez dans le lieu saint, vous allez voir, il y avait un chandelier. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans le chandelier, vous allez voir, c'était normalement comme ça. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y avait 6 branches. Ici aussi, il y avait toute une branche. On peut voir la création par rapport au chandelier. Comme vous avez dit, il y a 3 jours et 3 jours. Donc, le Seigneur marche comme ça, et pour qu'il puisse montrer sa puissance, en fait, que nous puissions être sauvés. Je vais aller encore plus, je vais écrire. Vous allez voir aussi, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour traverser, Dieu a séparé la mer en 2 parties. Les 2 parties que Dieu sépare la mer, c'est aussi les 3 jours de la création. Donc nous allons voir les 3 côtés Moïse, de l'autre côté nous allons voir aussi Élie. À l'intérieur, il y avait lui-même notre Seigneur qui est le ciel. Vous allez voir, le Pharaon a fait une erreur de venir traverser au milieu. Quand il vient avec tout le char au milieu, il est mort. Amen. Il est mort parce qu'il est entré. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le corps du Christ si tu n'es pas Christ. Amen. Vous allez voir que c'est lui qui a essayé d'entrer, c'est Judas. Il a choisi, mais Judas est marché avec Christ. Il a mangé le pain, il a bu aussi le vin. En buvant le vin, en mangeant le pain, ça lui a entraîné la mort. Amen. Tu dois te suicider, c'est la mer. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et avoir la révélation et rester dans l'ensemble. Non, les injustes ne résistent pas dans les ensembles du saints. Ça veut dire que s'il y a des gens qui prient, qui parlent la langue, qui ont des prophéties, des choses comme ça, le Seigneur leur dira à la fin, je ne vous ai jamais laissé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'esprit. Il y a beaucoup de choses à dire, mon Père, mais il faut tenir le temps. Que le Seigneur nous bénisse.